faites bien de regarder Afrique Média, votre télévision panafricaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse en langue française diffusée en direct de la ville de Yaoundé. Ouvrons cette édition de votre revue de presse matinale avec le journal Repère qui est parvenu à notre rédaction et qui a choisi de présenter ce matin les personnalités qu'il appelle les héritiers maudits d'Aïdjo. Selon Repère, Bello Bouba Maïgari et Mohamedou Aïdjo sont ces deux personnalités qui n'assument pas avec loyauté le passé qui les lie au premier chef d'État camerounais. Le premier serait son héritier politique et le second son héritier biologique. Mais de quoi les accuse-t-on? La réponse en page 3 de ce numéro du journal Repère. Repère qui parle également ce matin du budget 2013 et annonce la somme de 3297,3 milliards de francs CFA. Voilà la somme comme étant le montant du budget à venir en termes de recettes en 2013 au Cameroun. Des projections du ministère des Finances qui ont été transmises à la primature et qui, selon le journal Repère, serait en hausse par rapport aux années précédentes. Tous les détails en page 4 de cette édition du journal Repère qui vous est livré dans les kiosques ce matin. Le journal Cameroun Tribune est également parvenu à notre rédaction. Cameroun Tribune qui parle ce matin des conditions de détention dans les prisons. Le journal revient sur la réunion annuelle qui a été ouverte hier entre les délégués régionaux d'administration pénitentiaire et le ministre délégué auprès du ministère de la Justice. Selon Cameroun Tribune, Jean-Pierre Fogui aurait demandé à ses collaborateurs d'éviter tout comportement dégradant. Les détails de cette entrevue en page 3 de cette édition de Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui revient également ce matin sur les élections présidentielles aux États-Unis. Le scrutin qui a abouti il y a 2 jours à la réélection de Barack Obama à la tête du pays. Cameroun Tribune présente ici les promesses faites par le président réélu et qui annonce un avenir meilleur aux populations américaines. Les détails de la page 30 à la page 31. Cameroun Tribune parle également ce matin de cette campagne de réparation des malformations congénitales qui se déroule depuis quelques jours à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Cameroun Tribune annonce ce matin des opérations chirurgicales gratuites pour les cas de bec de lièvre. De ce côté-là, plus de détails de la page 16 à la page 17 de ce numéro du quotidien gouvernemental qui est également présent dans les kiosques ce matin. Le quotidien Le Jour est également présent dans les kiosques. Le quotidien Le Jour qui annonce 3 nouvelles accusations contre Olanguena Urbain, Olanguena Awana. Le journal précise qu'un autre mandat de détention provisoire a été servi à l'ancien ministre de la Santé le 12 octobre dernier à Kondengui. Quels sont ces nouveaux chefs d'accusation? La réponse en page 7 de ce numéro du quotidien Le Jour. Le quotidien d'Aman Manaki a également choisi ce matin de mener une étude sur l'enseignement supérieur au Cameroun. Le quotidien livre de la page 2 à la page 3 les résultats d'une enquête sur les avancées du système LMD 5 ans après son lancement au Cameroun. Le Jour pense que le système licence master doctorat a introduit des changements au niveau des intitulés des cours, mais pas au niveau des cours eux-mêmes. La professionnalisation n'est donc toujours pas effective. C'est ce que pense le quotidien Le Jour ce matin dans cette édition qui vous est présentée dans les kiosques. Le quotidien d'Aman Manaki parle également ce matin qui revient également ce matin sur cette libération d'un officier de la police camerounaise du côté de Bakassi. Le quotidien annonce donc la libération de ce policier qui avait été pris en otage par des rebelles non identifiés le 30 septembre 2012. L'otage a été remis aux autorités camerounaises cette semaine donc du côté de Bakassi. Les détails, c'est à découvrir dans ce quotidien, dans cette édition du quotidien Le Jour qui vous est présenté dans les kiosques. Le journal Stade est également parvenu à notre rédaction ce matin. Stade parle de Coupe d'Afrique des Nations version féminine, notamment avec cette élimination des Lionnes indomptables du Cameroun 2012, l'année noire. Voilà le titre qui permet également à Stade ce matin de revenir sur les différents échecs enregistrés cette année dans le football camerounais. Le journal parle de la non-qualification
des Lions indomptables seniors à la CAN 2013, l'élimination des juniors et des cadets, la désillusion des Lions à Malabo et les échecs de Coton Sport, Union Sport et Unisport et dans le cadre de la Champions League et de la Coupe de la CAF. C'est donc à lire. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est le décryptage que nous présente le journal, le quotidien Stade, bien sûr, qui vous est livré dans les kiosques ce matin. Stade qui parle également de cette polémique qui a lieu du côté de l'Ouest, bien sûr, avec la Ligue de football de l'Ouest qui se divise à cause des problèmes d'argent. L'argent divise le bureau, c'est le titre à travers lequel Stade présente cette polémique selon laquelle, pour une affaire de partage de 2 millions de francs CFA, les membres du bureau de la Ligue de l'Ouest seraient à couteau tiré. Les détails donc de cette polémique et bien sûr les décisions qui ont été prises dans le cadre de la résolution de ces différents conflits-là, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Stade qui vous est présenté dans les kiosques ce matin. Et c'est à travers ce quotidien que nous clôturons cette revue ce matin dans le cadre de la version française en direct de Yaoundé. Nous vous demandons de rester en compagnie des programmes d'Afrique Média. Rendez-vous demain pour une toute autre édition. Au revoir et à demain, bien sûr, si Dieu le veut.